Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Tainted Grail. Alors j'ai eu un gros problème en fait, je vous explique. J'étais en train de filmer, ça faisait 2 heures que je filmais, et puis tout d'un coup, mon PC a craché entre guillemets, et du coup la vidéo des 2 heures euh, est perdue. Voilà, je ne peux pas la revenir en arrière. Évidemment, je ne peux pas revenir en arrière sur la campagne puisque j'ai fait plein de choses, hein, évidemment, vous vous doutez bien en 2 heures. Donc je vais vous faire un petit résumé, entre guillemets. Ouais, un petit résumé. Et d'ailleurs, j'avais gagné, j'étais en plein combat, j'avais gagné un de magie et un point d'expérience. Et en fait, je me suis aperçu, j'étais en train de filmer en plein combat, et je me suis aperçu que, ça avait bugué en fait, que mon PC avait planté. Ouais, ça peut arriver. Et du coup, la vidéo ne s'est pas finalisée. J'ai essayé de la récupérer, mais non, impossible. Du coup, les 2 heures, c'est HS. Donc, je vais vous expliquer. En gros, donc, on était, je vous rappelle pour la dernière fois, on était au Val Sanglant. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est descendu. On a activé le menhir qui était au Tumulus. Et après, j'ai activé le menhir qui était au village. Donc ça, vous l'avez pas vu, c'était pendant les 2 heures là que j'ai fait. Le problème, c'est que je voulais pas activer le menhir tout de suite au village parce que je venais d'activer celui-là. Donc je me suis dit, en attendant que celui-là il se descende un peu, j'allais pas activer 2 menhirs de suite en fait. Je voulais farmer un petit peu en attendant. Donc ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai farmé un petit peu. En attendant, donc j'ai fait de la nourriture, comme on peut le voir, j'ai fait de la nourriture, de la richesse, de la réputation, vu que j'ai fait pas mal de rencontres. J'ai fait pas mal de rencontres et j'allais quoi? J'ai vendu aussi mes objets parce qu'en fait à un moment donné sur une rencontre verte j'ai eu les marchands. Donc les marchands, je les ai piochés et donc du coup j'ai vendu mon stuff. C'est pour ça que j'ai pas mal de fric. J'ai vendu le stuff et j'ai même vendu du coup ce que je vous disais dans la vidéo. J'ai vu que je garde tout le temps le dada. J'ai vendu le compagnon qui mettait des points de vie parce qu'on s'en sert jamais du coup vu que j'ai le dada. Voilà. Et ensuite je voulais aller voir justement au Laverbois hanté. Je voulais aller au Laverbois hanté parce que c'est un endroit qu'on n'avait jamais exploré. Donc je me suis dit, je vais essayer d'explorer. Parce que pour mémoire, notre quête, c'est de restaurer l'ordre. Et on a pratiquement toutes les parties, sauf la 6e, qui nous permet d'aller dans le LDS. Donc je cherche la 6e partie. Et comme je ne sais pas où aller, je cherche un peu partout. Donc j'ai un peu fait tous les lieux aussi. J'ai un peu fouillé un petit peu tous les lieux. J'ai fouillé aussi pendant ces 2 heures le lac Miroir où il y avait strictement rien passé. J'ai fouillé également le tumulus, je l'ai fouillé également et c'est strictement rien passé. Voilà, à part des petits gains, de l'expérience, voilà, des trucs comme ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà à peu près où on en est. Donc je suis désolé que ça suive pas parfaitement l'épisode, juste l'épisode derrière, mais c'est pas de ma faute, hein, c'est juste que j'ai eu un bug et on a perdu 2 heures. Après vous avez rien perdu d'extraordinaire puisque pendant 2 heures j'ai farmé entre guillemets. Si j'ai exploré celui-là et le lac où ils nous disent rien de spécial, hein, ils nous disent strictement rien par rapport à l'histoire. C'est tout. Et là je suis en train en fait d'explorer le Laverbois où ils nous ont dit en fait au début quand on est arrivé c'était la 108 quand on est arrivé. Voilà, c'était celle-là. D'accord. Et ils nous disaient qu'on pouvait explorer gratuitement. Donc du coup, on a exploré, on a rencontré. Ce qu'ils nous disent, hein, c'est que en fait, il y a des sortes de Tarzans qui se prennent, des sortes de Tarzans qui sont enchaînés là, je sais pas quoi. Et on a vu une bête justement nous dans les arbres, et on a essayé de la suivre. Donc on a essayé de la suivre, on a vu une bête. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a dû lancer un dé. On a lancé un dé, on a raté. Voilà, on a raté. Et on a dû faire une rencontre violette. Et donc, j'étais en train de faire la rencontre violette. C'était les voracités des incarnés que je venais juste de battre. Et j'avais gagné un point d'XP en magie. Voilà où on en était. Et je venais juste de battre. Et là, c'est là que la vidéo, c'est là que mon PC a planté. Tout simplement. Donc, on reprend de là. Donc, j'étais en pleine journée en train de faire mon énergie. Je venais juste de battre la voracité. Et je récupérais donc les ressources. Donc, un de magie, un point d'expérience. C'est tout ce qu'on avait fait. Voilà, et j'étais en train justement de regarder mes cartes, parce que vu que j'ai 5 d'expérience, je voulais upgrade, je demandais si je voulais upgrade mes cartes ou pas, parce qu'en fait on s'est aperçu quand on jouait et qu'on a fait pas mal de combats, on s'est aperçu qu'il y avait des cartes où on pouvait pas combo, parce que depuis qu'on a acheté des nouvelles cartes, il y a des nouvelles clés qui sont rentrées en vigueur, vu qu'on a acheté quand même pas mal de cartes. Et c'est ce que j'étais en train de regarder justement pile poil quand la vidéo se coupait.
En fait, je me suis demandé si je voulais upgrade ou s'il valait mieux acheter une double clé. Et j'en étais arrivé à la conclusion qu'il valait peut-être mieux acheter une double clé serpent parce que comme on a débloqué pas mal de cartes, hein, on en a débloqué au moins une dizaine, hein, facile. Et ben, je me suis aperçu et j'ai compté que les combos, c'était avec les doubles clés serpent. Donc, voilà, à chaque fois, il y a double clé serpent, vous voyez, intouchable, sur toutes les nouvelles cartes pratiquement. Et donc, ça valait esquive plongeante. Donc, ça valait le coup, lancer. Donc, ça valait le coup de débloquer les doubles serpents avant même de continuer à upgrade. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que j'étais en train de dire ça justement dans la vidéo, c'est qu'on va maintenant on va économiser notre énergie, enfin notre expérience, pardon, pour acheter un double point serpent. Donc il nous faut 15. Parce que 5, 10, 15. Donc il nous faut 15. Donc là on était à 5. Donc il nous manque 10. Donc on va pas le faire tout de suite évidemment. Mais voilà. Aussi pendant les 2 heures, je crois que j'ai upgrade mon deck. Je crois que je upgrade un des deux decks. Je crois que je upgrade un deck ou deux decks, je sais plus. Enfin, j'ai upgrade en tout cas, c'est sûr. Donc si vous voyez une carte qu'il n'y avait pas avant, c'est normal, c'est parce que j'ai upgrade pendant les 2 heures. Ok? Voilà à peu près. Sinon le reste, ben, tout roulait normal. On n'a pas eu de mauvaises surprises entre guillemets. Donc là, donc là, fin de l'exploration, j'ai dû faire la rencontre et ben, je me suis aperçu que ça servait à rien parce que je cherche le dernier. Et oui, c'est ce que j'expliquais aussi dans l'autre vidéo. Je comprenais pas comment on fait, comment ça se fait qu'on n'ait pas la sixième, on ne sait pas où elle est. Et ce qui est bizarre, ce que je comprends pas en fait, c'est que on est d'accord que pour avoir les outils tailleur de pierre qui permet d'activer le menhir en 101, il faut obligatoirement le truc du vieil acier, d'accord? Et le truc du vieil acier, il se gagne ici, d'accord? Au forgeron, qui nous donne le marteau. Donc, c'est-à-dire que si au premier chapitre, on va pas au forgeron et qu'on prend pas le marteau, on n'a pas le vieil acier. Ok, jusque-là, tout va bien. Si on n'a pas le vieil acier, on peut pas gagner les outils. Si on peut pas gagner les outils, on peut pas activer le menhir qui est là. Celui-là, c'est impossible de l'activer, sauf au chapitre 10. Mais là, on est au chapitre 7. Ce qui veut dire qu'une personne qui n'a pas activé, qui n'a pas eu le vieil acier, ne peut pas aller à l'est de la carte. Impossible. Il n'y a pas d'endroit possible où il peut aller à l'est de la carte sans activer le 101. C'est impossible. Ce qui veut dire que la personne est bloquée à l'ouest. Donc ça, je l'ai expliqué aussi pendant les 2 heures. Et donc, je ne comprenais pas qu'on n'arrivait pas à trouver le 6e ordre, puisque si une personne est bloquée à l'ouest et qu'il veut faire par exemple le 6e ordre, ben, il fait comment? C'est ça que je ne comprenais pas. À moins que j'ai loupé quelque chose, hein, c'est possible que j'ai loupé quelque chose. Parce que là, le seul moyen ici d'activer un menhir qui nous permettrait d'aller à droite, c'est le menhir qu'on peut bouger. Mais le problème, c'est que vu qu'il est à gauche, on ne peut pas l'activer. Parce que pour pouvoir l'activer, il faut obligatoirement un menhir sur la carte. À moins qu'on explore et qu'on peut activer le menhir. Parce que le raccourci, vous savez, ici, on pouvait monter ici. Et c'était bloqué par des mecs qui faisaient la garde, je sais pas quoi. Mais même ici, c'est le 114, à côté du cercle lunaire. C'est exactement là, ici. C'est la carte qui est là. Même ici, on ne peut pas parce qu'il n'y a pas la portée du menhir. Et si on met le menhir au visage serein, on n'a pas la portée non plus pour monter ici, pour aller après à droite. Donc c'est impossible d'aller à droite si on n'a pas l'outil tailleur de pierre. Donc c'est ça, je ne comprends pas. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas les outils tailleur de pierre, ils ne peuvent pas activer le 101 et ils ne peuvent pas aller à l'est. Donc comment on fait? Ou alors c'est que j'ai loupé un truc, hein. C'est possible aussi, hein. Peut-être que j'ai loupé. Hein. C'est fort probable même. Hein. Donc je sais pas. D'ailleurs je sais plus c'était quoi le numéro. Ah, c'était ça. Ah, peut-être qu'on peut c'était Falfuar ou pas? Je suis en train de regarder si on peut à Falfuar. Peut-être qu'on peut en fait. Ah oui, d'accord, on peut. D'accord, ok, c'est ça, je comprenais pas. D'accord, on peut le faire, mais il faut explorer à Falfuar. Parce que le seul moyen en fait d'activer le menhir pour aller à droite, c'est celui-là. Hein. Il n'y en a pas d'autre. J'ai fait toute la map, donc. C'est-à-dire que là, il faut aller là si vous voulez aller à droite. Et si vous n'avez pas le rite comme moi, enfin les outils comme moi, il faut aller ici et explorer ici. Et en fait, ici, on peut après activer le menhir à côté. Ce
qui nous débloque la droite. Ok, d'accord, c'est ça qu'il faut faire. D'accord, ben voilà en fait, c'est ça que je comprenais pas. Je me disais sinon c'est impossible. Sinon c'est impossible d'aller à l'est. Et dans ce cas, c'est impossible de faire la quête chapitre 7. Et dans ce cas, c'est un bug, il y a un bug. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, le but en fait, c'est, je sais pas si vous vous souvenez, mais Lancelot, il nous parlait de 2 trucs pour les chevaliers, la table ronde, et il nous parlait donc tout ce qu'on a, tout l'ouest on l'a fait, hein, tout le nord de l'ouest on l'a fait, on a trouvé les chevaliers, on a fait tout le sud, enfin tout le middle entre guillemets, et là on a fait tout le sud. Là, pendant les 2 heures que vous n'avez pas vu, bah, j'ai fait tout le sud, plus là c'était la dernière carte qui me restait à faire. Donc là j'ai fait tout le sud. Ce qui fait que là le sixième le sixième qui nous manque, il est pas à l'ouest, c'est pas possible. Donc c'est obligé qu'il soit à l'est. Donc c'est ça je comprenais pas, je me disais mais je comprends pas parce que si on peut pas activer le menhir 101 pour ceux qui n'ont pas eu le vieil acier, moi je l'ai eu mais pour ceux qui l'ont pas eu, ça veut dire qu'ils peuvent pas aller à l'est. Donc obligatoirement la quête se trouve à l'ouest. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que j'étais en train de me dire en fait. Et c'est ce que je comprenais pas. Mais en fait non. Parce qu'en fait on peut explorer ici qui permet après de mettre le menhir là. Et après on peut aller là. Donc là effectivement ça débloque la situation. Sinon il y avait un bug dans le jeu et c'était impossible de finir le chapitre 7. Et ça aurait pu être probable. Hein. C'est pour ça que je comprenais pas. Ok, donc là maintenant on a la réponse. Ok, très bien. Bah écoutez, nous du coup on va, vu que nous on a activé le menhir ici, bah, on va monter pour aller à Lyken et pour monter vers la droite parce que ouais, je sais pas si vous vous souvenez, mais Lancelot, quand on a fait au visage serein, je crois que c'était ça, il nous a donné tous les endroits de tous les chevaliers qui avaient disparu. Et il y en a un qui était au bourg, c'est ce qu'il nous avait dit, et il y en a un qui était dans le château, dans le fort là. Et en fait, le fort il est là. Pas le fort, mais ça je sais plus ce que c'est, je sais plus comment ça s'appelle ça, mais il nous a dit ça. C'est sûr qu'il nous a dit ça parce que je m'en souviens, il nous a dit ça. Et je crois que le bourg il est au-dessus, il me semble. Le bourg il me semble qu'il est juste avant Camelot, mais je suis pas sûr, mais il me semble. Dans tous les cas, le bourg il peut pas être là puisqu'on a fait toute la map. Donc c'est obligé qu'il soit à l'est. Donc dans tous les cas, il faut aller à l'ouest. Il faut qu'on cherche le bourg et je crois que là il y a un chevalier. Donc il faut qu'on aille au bourg et ici pour faire les chevaliers. Donc c'est un peu ce qu'on va faire. Donc là, du coup, bah, je vais me déplacer. Il me restait 1 d'énergie, je vais l'utiliser. Et je vais me déplacer. Je vais aller à la foire du guerrier. Voilà. Donc voilà, on reprend de là. Hein, donc je suis désolé pour les 2 heures loupées. Bon, après, je vous dis, vous avez rien loupé parce que j'ai fait que du farming pratiquement. J'ai gagné de l'XP, de la nourriture, de la richesse. C'est pour ça que vous voyez que j'ai autant. Il n'y a pas de triche. Hein. Vous saurez que je triche jamais. Sinon, je joue pas. Sinon, je dis hop, voilà, c'est bon, j'ai gagné. Donc, je range le jeu, j'ai gagné. Pas besoin de jouer si je triche. Donc, j'ai bien farmé, pas mal. J'ai vendu mes objets pour avoir pas mal de richesse. J'ai fait pas mal de nourriture. Et puis voilà. L'expérience, là, on vient d'en regagner un. La magie, par contre, ouais, on est limite. Hein. Donc, il faudrait limite aller à loin compta pour gagner de la magie. Parce qu'on sait qu'à loin compta, on gagne de la magie. Mais bon, là, je peux plus, j'ai plus d'énergie. Enfin, si, je pourrais. Je pourrais faire 2 et être épuisé, mais bon. Ah, remarque, c'est discutable, c'est discutable. C'est vrai, c'est vrai. Parce que lui, il va venir là, autrement. En fait, à la base, je voulais qu'il vienne là. Après, moi, je fais ça pour gagner 1 point d'expérience. Lui, il vient, je l'esquive, je retourne là. Et après, je me casse. C'est pour ça que je voulais qu'il vienne. Je voulais perdre un tour ici et prendre 1 point d'expérience. C'est toujours bien. Mais si on va là et qu'on finit là, on fait aussi une rencontre bleue, ce qui potentiellement peut être de l'expérience aussi. C'est faisable. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, on va rester là. Ah, là on perd 1 point de vie. Ah ouais, non, non. Ah ouais, non, non, on va pas le faire. Du coup, je vais me déplacer encore. Je me déplace encore une fois. Je viens là. Et je me déplace encore une fois. Je viens là. Et du coup, je dois faire une rencontre bleue. Ouais, parce qu'on perd 1 point de vie, ça vaut pas le coup. Ah, bon, il nous donne pas de richesse, mais il nous donne un objet. Donc ça peut être pas mal, détroussé. Pas très dur en plus, je crois. Non, pas très dur. En plus, on perd de l'énergie, mais vu qu'on est à 0, bah, on peut pas perdre. Bon, bah après, tout ce que je racontais, évidemment, dans la vidéo des 2 heures, vous avez tout perdu. C'est bien dommage, puisque j'ai expliqué plein de choses. Vous me connaissez, hein, vu que je parle beaucoup. Et du coup, ben, tout ce que j'ai dit est parti en flambeau. Donc, vous ne saurez jamais. C'est parti dans les abîmes. Donc, vous ne saurez jamais. Le seul moyen de savoir, c'est de voyager dans le temps et de venir dans ma pièce quand je tourne la vidéo
Donc bah, bon courage, hein. Si un jour quelqu'un entend cette vidéo et qui arrive peut-être dans les années 3000, 4000, 5000, bah voilà. Tu pourras venir si tu veux et tu écouteras du coup ce que j'ai fait. Ok, finir de dire de la merde. Bon bah écoutez, c'est parti. 1, 2, 3. Voix apaisante. Méthode bizarre. Calmer le jeu. Calmer le jeu, j'aime bien cette carte. C'est une de mes cartes préférées. Oh, on va commencer directement par calmer le jeu. Ce qui me fait monter de 1. Gagner 2 charges. Ça, je peux pas. Ça, je peux pas. Donc, fin de mon tour, je perds un point d'énergie. Et je suis bas. Et je défausse la carte. Bah ok, je la défausse, pas de problème. Fin du tour, je pioche une carte. Et on a eu empathie, qui est pas forcément utile. Elle peut être utile avec le x2 en fait, mais je veux pas payer un de magie. Clairement, ça sert strictement à rien. Donc je vais jouer voix apaisante. Si l'affinité n'est pas verte, j'augmente de 1, mais elle est verte. Et je vais mettre fin à mon tour. Donc du coup, il me fait pas d'énergie. Je perds. Ah merde, je perds la carte, c'est con. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon casque. Mon casque pour éviter de perdre la carte. Comme ça, je la perds pas. Fin du tour, je pioche une carte. Bon, c'est greedy, hein, mais bon, c'est pas grave. Je vais jouer empathie. Première carte. Je monte de 2. Ensuite, je vais jouer pas ça. Et pas ça. Et ensuite, je stoppe. Donc, fin de mon tour, il me fait défausser la carte. Je pioche une carte. Sens du détail, ok. Nouveau tour. Ouais, je pourrais la jouer avec ça, mais j'ai pas de combo. Si je la joue en premier, ça sert à rien. Si je joue ça, ça sert à rien. Si je peux jouer soutien. Bah, je vais jouer soutien. Fin de mon tour. Il me fait défausser la carte. Ok. Je pioche une carte. Interprétation magistrale. Ça fonctionne cette fois. Je vais jouer sens du détail et derrière. Non, je peux pas. J'ai pas double hibou. Donc il faut que je fasse méthode bizarre et derrière interprétation magistrale où là je monte de 1. Fin du tour. Donc lui il me fait défausser la carte. Évidemment je perds de l'énergie à chaque fois, mais vu que je suis à 0, c'est bon. Je pioche une carte. Nouveau tour, je joue ça. Sens du détail, je monte de 1 et on est tout en haut. Fin de la rencontre. Ok. Facile. On gagne quoi? 1 de réputation. Alors, 1 de réputation. Un objet et 2 richesses. Donc, je vais enlever 3. Et je vais mettre 5. Voilà. Un objet que je vais prendre au hasard. J'aimerais bien avoir la tête de la femme. Je prends la première. C'est quoi ça, feuille de voyage? Pour 0, récupérez toute votre énergie, subissez une blessure, et ah, c'est bien ça, je vais la garder. Ça peut être toujours utile. En cas de coup dur. Bah, fin de mon tour. Crépuscule, donc je décide de manger. Je gagne un HP. Ensuite, le rêve, donc lui, là je gagne un magie avec le rêve. Alors, je vous ai montré évidemment dans la vidéo des 2 heures, mais là je vous ai pas montré, mais là je vais vous remontrer du coup. Sans cesse, je ne ferai pas de triche. Parce que là vous allez dire, ah mais non, mais attends, c'est pas ça, 116. Ah si, c'est ça. Donc regardez, 116, chaque personnage qui fait ce rêve gagne 1 de magie. Ok? Donc voilà, on est bien au 116, regardez, 116 ici. Donc il n'y a pas de triche. Tout va bien. Ensuite, crépuscule, donc lui se déplace automatiquement.
crépuscule, aube, il vient là. On fait le menhir, comme d'habitude. Donc je perds un de terreur. Et je décide de prendre la magie. Ok. Ensuite, on réduit les menhirs. Donc lui, on enlève la pièce. Lui, il passe à 5. Très bien. Et on pioche la carte événement. Et donc la carte événement, c'est beau temps qui me sert strictement à rien puisque j'ai un dada. Je vous ai expliqué aussi pendant les 2 heures que vu que parfois je fais des actions, par exemple d'exploration, et que le voyage je le fais plus tard dans la journée, je me souviens pas forcément si j'ai voyagé ou pas gratuitement grâce au dada. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je mets 2 cubes sur le dada. Comme ça, à chaque fois que je fais un voyage, je les enlève et comme ça, je peux pas me tromper. Voilà. Donc ça, je vous l'avais expliqué. Je vais la décaler comme ça, vous la voyez. Voilà. Donc là, du coup, je vais faire 2 voyages gratuits, justement. Donc je vais enlever mes 2 cubes du dada pour voyager gratuitement. Je vais faire 1, 2. Ok. Je vais pas remonter mon énergie. Hein. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, je paye 1 pour partir, ici. Et je paye 1 encore pour monter, ici. Donc je débloque le 107. Donc qui est blanc lichen, hein, on connaît maintenant. Hop là, donc je le mets. Et après, je paye 1 d'énergie encore pour me déplacer au blanc lichen. Et quand j'arrive au blanc lichen, on doit faire une rencontre bleue. Donc je prends la rencontre bleue et c'est présage. Ouh. Ok, on doit choisir du coup. Donc soit hibou, soit oiseau. Il semblerait que vous portiez la poisse. Ouais, je confirme. Donc soit on peut appeler aux anges aux dieux avec le hibou, soit on peut blâmer quelqu'un d'autre. Je pense qu'on va blâmer quelqu'un d'autre parce que ça nous fait perdre de la réputation. Donc on s'en fout un peu. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est moins important que la magie. Donc on va perdre de la réputation plutôt. Donc on va prendre l'oiseau et en plus l'oiseau on en a besoin. Et il nous fait gagner 2 de réputation, 1 de magie. Donc à la rigueur on peut se permettre d'en perdre 2. Comme ça on n'aurait gagné qu'un de magie. C'est pas ouf, j'aurais préféré avoir de l'expérience mais bon, pas de choix. C'est comme ça. Ok. Une... Merde, si c'est bon, 1, 2, 3. Ici c'est bon, c'est bien la diplomatie. Donc, soutien. Ok, là tout va bien. Empathie, ça va m'aider. Filtre enivrant. Ok. Ouais, faudrait que je paye un de magie pour faire ça, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup du tout de faire de payer de la magie, je vous le dis. Ou alors je pourrais faire ça et après ça. Ouais, faut payer encore un de magie, ça vaut vraiment pas le coup. Je vais jouer empathie en premier. Ce qui me permet de monter de 1. Je pourrais faire ça hein, pour monter de 2, mais payer de la magie, ça m'intéresse pas. On gagne un de magie, je préfère perdre de la réputation. Donc je pourrais aussi faire ça, remarque. Mais il n'y aurait pas d'intérêt. À part avoir un x2 en bas, mais bon. Ouais, remarque. Et là, je pioche une carte. Donc non, j'arrête mon tour là. Donc fin du tour. Enfin non, d'abord ça lui de jouer. Donc je perds 1 de réputation. Hop. Ah, il me fait défausser la carte, cet enfoiré. Je retourne mon casque pour pas la défausser. Donc je la défausse pas. Fin du tour, je pioche une carte. Gagner du temps. Nouveau tour, vu que là il y a un pion temps, normalement. Donc je pioche la carte d'empathie. Nouveau tour. Soutien nécessaire. Ah oui, voilà, pas mal. À la rigueur, je pourrais faire ça, ça. Ah, mais derrière, je peux pas jouer ça. Dommage, mais bon, il n'y a pas le choix. Je vais jouer soutien. Et après, soutien nécessaire qui me permet de monter de 2. 1, 2. Et après, je pourrais rien faire. Enfin, non, si, je pourrais toujours faire ça pour ignorer la réponse de l'adversaire. Mais payer un de magie, ça m'intéresse pas. Donc je stoppe mon tour là. Donc lui, il joue, il me fait perdre en réputation. Pour l'instant, là, du coup, on est à 2. Donc là,
Là, c'est ce qu'on va gagner, hein, donc là c'est bien, on est pas mal. Il me fait défausser la carte, donc j'enlève la carte qui est là. Fin du tour, je pioche une carte. Ok, cacher ses peurs, c'est pas ouf. Donc là, je vais pouvoir jouer ça en premier, hein, tout simplement, et puis on ignore, comme ça nous permet de piocher une carte. Donc je vais jouer ça, gagner du temps, fin du tour. Ignorer la réponse de l'adversaire et défausser la carte. Donc j'ignore la réponse de l'adversaire, je défausse la carte. Mince. Donc fin du tour, je pioche une carte. Interprétation magistrale. Qui n'est pas folichon non plus. Donc là, le top du top, c'est de jouer ça pour piocher une carte à la gare. Donc je vais jouer cacher ses peurs. Chaque membre du groupe pioche une carte. Ah. C'est pas mal, mais je peux pas la jouer tout de suite. Je pourrais jouer ça, lancer un cadran pour monter de 2. Ouais, bof. Je pourrais jouer ça. Je vais jouer ça, ouais, interprétation magistrale. Donc si l'affinité est verte, piocher une carte, pour l'instant, elle est rouge. Donc en fait, il n'y a pas trop d'intérêt à jouer ça. Ouais. Ok, bah, c'est pas grave, je finis mon tour. Donc lui, il me fait perdre 1 de réputation. Et je défausse la carte, donc je défausse celle-là. Je pioche une carte. Ah. Je vais jouer... Je pourrais jouer ça à la rigueur pour monter de 1. Bah, j'ai ce que je vais faire. Voilà. Ce qui me permet de monter de 1. Ah, mais du coup, la réputation, elle n'est pas verte. Ah non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça, c'est mal joué. Non, je vais jouer ça. Rassembler les indices. Je mets une charge. Et du coup, ça me permet quand même de piocher une carte. Doux mensonge. Je pourrais jouer après. Ah non, je vais pas payer de magie. Et non, ça va pas. Non, c'est pas bon tout ça. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais payer la charge, là, je pense, pour monter de 1. Fin de mon tour. Perdez 1 de réputation, donc j'enlève 5. Je remets 4. Défausser la carte. Bon, je défausse la carte, c'est bien pour ça que je l'ai fait. Fin du tour, je pioche une carte. Empathie, parfait, ça me fait monter de 2. Je vais la jouer tout de suite. 1, 2. Est-ce que je peux finir? Oui, je joue chanson captivante, je monte de 1. Ok, nice, c'est bon. Bon, on a perdu, je crois, 1 réputation de trop. Mais on n'a pas utilisé de magie. Donc fin, c'est gagné. On gagne quoi? 2 réputations, 1 magie. Donc je vais enlever 4, donc 3 et un 4 pour faire 5. Ça c'est HS. Et 2 réputations, hop là, donc j'enlève 3 pour faire 5. Donc en fait, je crois que j'ai perdu 1 ou 2 peut-être. 1 ou 2 peut-être. Ouais, c'est possible. Ok, bon. C'est pas dramatique, hein, mais bon. Ok. Et ensuite, je vais regarder pour activer le menhir, du coup, où je suis là. Je suis au lichen 107. Qu'est-ce qu'il faut pour l'activer? Je sais plus. Ça fait très longtemps. 107. Waouh, 3 d'énergie. Ah ouais, il rigole pour eux. 3 d'énergie, 1 point de vie, 1 richesse, 1 magie. Waouh. Et ben. Ok, bah je peux pas le faire, donc je stoppe mon tour là. Je le ferai après. Je décide de manger. J'ai gagné un HP. Jour 1, 2, 3, 4. Le rêve. Ah oui, il y a un rêve ici. Qu'est-ce qui se passe ici en rêve? Ah oui, rêver de chez vous est compréhensible. Et pourquoi tout le monde marche-t-il à l'envers? Il y a tout le monde qui marche à l'envers là-bas. Ok, les points d'expérience on ne touche pas. L'aube.
Lui, du coup, il vient ici, hein, obligatoirement. Ça, on enlève. Le menhir, on le réduit. Donc ça disparaît. Là. Voilà, tout ça disparaît. Ok, on est bien content. On a réduit le menhir, on prend une carte événement. Beau temps qui me sert à rien. On fait le Saint Graal que je n'ai pas fait. Je vais, avec le Saint Graal, prendre un de magie. C'est tout, on a tout fait. Ok. On remet les deux sur le dada. Voilà. Donc, je vais payer pour le menhir en premier. Donc, je paye 3 d'énergie. Waouh, ça fait mal. Hein. 1, 2, 3. Je paye 1 point de vie. Je paye 1 de richesse. 1 de richesse. Et 1 de magie. 1 de magie. Ok. Donc, ça fait mal aux fesses quand même, 3 d'énergie. Et du coup, on met un menhir qui est sur 9 moins 1. 8. Il est sur 8 aussi celui-là. Oh, bien. Ok. Du coup, il est sur 8 ici. Je débloque le 117 et le 114. Alors, 114, 117. Ah, c'est le premier fort. Bah voilà, c'est ça, c'est là qu'on veut aller. Premier fort, c'est là qu'il nous disait qu'il y avait un. C'est ici, au premier fort. Violette, ok. C'est ici qu'il nous disait qu'il y avait un mec. Je suis pratiquement sûr. Et dans le bourg il doit être au-dessus du premier fort, je crois, mais je suis pas sûr. Hop là, le premier fort. Voilà, bon, on va pouvoir y aller tout de suite. Du coup. Donc on va pouvoir y aller tout de suite, du coup. Hop là, hop là, hop là, hop là. On va pousser un peu le bordel, on a un peu de place. Ok. Du coup, on a activé le menhir. Bah écoutez, on va se déplacer tout de suite, hein, parce qu'il y a le gros qui nous rattrape là. Il est chiant lui, hein. Il nous court après depuis le chapitre 3, comme il en a pas marre. Hein. Il est obstiné le mec. Hein. Je vais dépenser 1 d'énergie. Ah non, 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 je dépense pas d'énergie. J'enlève un cube de mon dada. Vous voyez pourquoi j'ai mis les 2 cubes maintenant? Parce que vu qu'on fait plein de choses en même temps, bah, je me rappelle plus après si je me suis déplacé ou pas. Donc là, vu que j'avais activé le menhir, je me rappelais plus. Donc là, je me déplace gratuitement directement au 117, qui me permet de débloquer le 115. Et je crois que le 115, c'est le bourg, mais je suis pas sûr. Non, non, pas du tout. Hein. C'est la marche du titan. Et le 140 et le 119. Ah oui, 119, c'est la flotte. Ok, et le 140. C'est quoi le 140 déjà? Je sais plus. Alors, 140. Noirbourbe. Ok, je sais pas, on n'a jamais. Ouais. On n'a jamais vu ça. Enfin, si, j'ai vu, mais je veux dire, on n'a jamais exploré, je crois. Par contre, Marche du Titan, de mémoire, on n'avait pas la 115, nous, parce que ils avaient brûlé la cabane. On avait la 125, c'est ça. Exactement. Faut s'en rappeler. C'est pour ça qu'ils disent de le marquer, mais c'est vrai que je l'ai pas écrit. J'aurais dû. J'aurais dû l'écrire, et je vais peut-être l'écrire même. Ouais, je vais l'écrire parce que. Donc c'était 115. Et à la place, c'était 125. Ok. Donc 125. Ça, on pousse tout. C'est à la place de 115. Qui est où? Qui est en haut. Voilà. 119. Putain, on n'a plus de place. Il va falloir tout. Je décale. J'ai pas le choix. Bon, c'est parti. On redécale tout parce que j'ai plus de place. Puis pour vous, ça sera mieux. Vous pourrez mieux voir. Ça prend un peu de temps. Je suis désolé. Et c'est le jeu qui veut ça. Donc ça, on a dit que c'était en haut. 117, c'est ici. 125, c'est là. Marche du Titan. Voilà.
Et on a dit 119, c'est là la flotte. Peut-être qu'on pourrait y retourner à la flotte, on a eu des nouveaux trucs maintenant. Et 140, Noirbourbe. Non, 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 140, elle y est pas. Je suis hors de portée du menhir. Il fait n'importe quoi, lui. Il fait n'importe quoi. Ok, je vais pouvoir mettre la caméra ici. Hop là, très bien. Dans l'autre sens, du coup. Ouais, donc là, le 140, on peut pas le mettre, hein, puisqu'on est hors de portée du menhir. Donc là, je me suis déplacé gratuitement. Par contre, je dois faire une rencontre violette. Donc, une rencontre violette qui est Hier an Roach. Je sais pas comment on le dit. Du coup, on va repasser en mode combat. Hop là, je vous soulève. Attention. Voilà, vous avez vu la force, j'arrive à vous soulever. Ok. Donc, je sais pas comment on prononce, mais Hier an Roach. Je pense que c'est ça. C'est une sorcière. Hein. On dirait pas une sorcière, hein, je vous le dis, mais c'est une sorcière. Si vous la voyez, bon, dites-lui bonjour. Ok. Bon, elle est pas. 2 de magie? Ouais, bof. J'aurais préféré avoir d'expérience, mais bon, pas le choix. Tant pis. On pourrait se casser, hein, clairement. Franchement, pour 2 de magie, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, mais bon, on va le faire quand même. On pourrait vraiment se casser, hein, pour. Il n'y a rien à perdre, l'opportunité, on s'en fout. Mais bon, ça nous fait toujours quand même des ressources. Dommage qu'il n'y ait pas de points d'expérience. Mais ça nous fait des ressources, voilà, c'est jamais perdu, quoi. On va voir. Le but, c'est pas de prendre de points de vie, évidemment. Ah, attendez, attendez, attendez. Attendez, j'ai un masque là. Hein. Vous vous en rappelez pas? Quand vous devez piocher dans rencontre violette au hasard, piochez-en 2 et choisissez-en une. Donc là, il y avait celle-là et j'en pioche une autre. Et on nous propose, bah, je l'ai tué juste avant. Ah, je vais la retuer. Il y en a 2 alors du coup, parce que je l'ai mis dessous. Ok. Ah, regardez, je l'ai mis dessous. Je l'ai mis dessous le paquet voracité. C'est à ce moment-là où la vidéo a planté. Bon, bah on l'a. Oh, ah putain, on l'a refait. Parce qu'en fait, elle nous donne un point de réputation, un point d'expérience, pardon. Et je préfère. Donc je préfère prendre elle. Je cours après l'expérience, hein, clairement. 1, 2, 3. Elle est défensive, donc on va mettre un cube violet pour dire elle est défensive. Et je mets un cube pour le corps de bataille que j'ai. Esquive plongeante, intouchable, très fort. Et feinte, on a pratiquement que des... Si je mets feinte en premier, ça fait un cube. Ouais, ok, ça vaut pas le coup. Je pense intouchable en direct. Vous voyez, double serpent? C'est pour ça que je veux le double serpent, parce que regardez, on pourrait jouer intouchable, derrière double serpent, je pourrais jouer ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça. Et même là, il y a double serpent derrière, donc c'est pour ça que c'est important de jouer. Bon, après, je pourrais jouer que ça aussi. Hein. Ignorer l'attaque de l'ennemi, ça nous fait piocher. À la rigueur, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est vrai. Parce que d'ailleurs, j'ai un x3. Ça ferait 4. Ouais. Ouais. Ou alors, je peux faire ça après. Je perds mon x3, mais bon. Ouais. Bon, on va faire ça. On va faire esquive plongeant. Donc, fin de mon tour. Ah merde, il est opportuniste. Oh, l'enfoiré. L'enfoiré, ça fait que je perds ma carte. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Fin de mon tour. Opportuniste, il me fait défausser la carte. Ah, mais du coup, j'ignore pas l'attaque. Ah mince, c'est mal joué ça. Mince. Ah, j'ai vraiment eu des cartes de merde là. Carrément. Je peux jouer aucune en combo, il n'y a pas de magie. Putain, c'est nul. Ah là là, que c'est nul. Trop nul. Donc là, mulligan, hein, pas le choix. J'ai eu que des cartes de merde. Enfin, non, c'est pas des cartes de merde, elles sont bien. Mais je peux pas les jouer en combo. J'aurais eu le double serpent, voilà, c'était bon. On n'en parle plus. Mais là, je l'ai pas, vous voyez. Ah là là, c'est double serpent. Et si je joue ça intouchable. Ah non. Ah oui. Ah non, je peux payer la nourriture à la place, c'est vrai. Non, bah je vais faire ça.
Ouais. Donc, je joue ça. Opportunité. Payer un de nourriture ou 2 cartes. Bah, je paye un de nourriture, j'ai pas le choix. Ok. Ensuite, c'est à elle de jouer. Donc, ignorer l'attaque de l'ennemi, perdez 1 d'énergie. Je perds 1 d'énergie en ignorant l'attaque de l'ennemi. Ok, jusque-là, tout va bien. Fin du tour, je pioche une carte. Ok. Et derrière, j'ai de la magie. Donc, ça, c'est cool. Donc, je vais jouer ça en premier. Ce qui me fait 6 moins 1 parce qu'elle est défense. Donc, 5. Derrière, je peux jouer soit intouchable, soit feinte. Si je joue feinte, ça me fait un cube. Ça ferait 7. 7, elle me fait 3 points de dégâts, ça vaut pas le coup. Donc, je joue intouchable. Je paye 1 de magie. Là, du coup, j'ai joué 2 cartes, donc elle me fait pas d'attaque d'opportunité, clairement. Donc elle me fait 6, elle me fait 3 dégâts. Donc je défausse un cube, elle me fait 0 dégâts. Fin du tour, je pioche une carte. J'ai eu piège. Ah, je peux pas jouer 2 cartes. Ouais, mais avec piège, je pourrais piocher des cartes. Donc je vais jouer piège entre avant, qui me permet de piocher une carte. Ok, super. Que je ne peux pas jouer. Je peux pas la jouer. Et ça, donc ce sera pour le prochain tour. Fin de mon tour. Attaque d'opportunité. Soit on défausse 2 cartes, soit on paye une nourriture. Je vais défausser 2... Ah. Je vais défausser 2 cartes. Donc je défausse la première ici. Et pour la deuxième carte, je retourne mon casque. Du coup, j'annule pour annuler un symbole de défaussement. Donc du coup, la deuxième, je l'enlève pas du coup, parce que j'ai retourné mon casque. Ensuite, il me fait 6, 2 blessures. Donc j'enlève un cube, ça ne me fait pas de blessure. Fin du tour, je pioche une carte. Défense agile. Pas mal, parce que je peux la jouer en combo n'importe comment. Donc, à la rigueur, le mieux... Ouais, je perds des trucs, donc le mieux c'est de faire ça. Feinte. Donc, un cube, mais comme à la défense, 0. Et derrière, défense. Agile. Voilà, fin de mon tour. Donc là, j'ai joué 2 cartes par contre. Donc 6. 2 blessures, c'est annulé. Il y a un pionton là-dessus. Là. Ok, donc fin du tour, je pioche une carte. Nouveau tour, je enlève le pion, je pioche une carte. Ok, donc là c'est cool parce qu'il y a attaque surprise. Je vais jouer attaque surprise. Ça fait 2, 3, 4, mais comme elle est défense, ça fait 3 cubes. Je pioche une carte. Je vais jouer repositionnement. Ça me permet de piocher une carte. Maléfice. Si je joue Maléfice, ça fait 2 cubes et je pioche une carte. Ouais. Donc je joue Maléfice. Donc 2 cubes. Et 3, 5. Et je pioche une carte avec la clé serpent. Ok, j'ai un défense encore, c'est pas mal. Est-ce que si je joue ça, je le tue? Ouais, bah je vais jouer cibler le point faible. Je mets 2 cubes. Je gagne un cube pour chacun de mes points. Fin de mon tour. 5, 10, 11, 12, 13, 14. Allez, HS. Ok, c'est bon. C'était vraiment au début où on était un petit peu mal parce qu'on n'avait pas de... On n'avait pas de carte bien en fait. Pour ça, je me suis tâté à faire un mulligan. Bon, on a perdu la nourriture, un point d'énergie, je crois. Parce qu'on n'avait pas des cartes ouf. Après, une fois que ça combote bien, c'est bien. On aurait eu les doubles serpents. On était plutôt pas mal. C'est pour ça qu'il faut absolument que je le débloque avant de continuer à upgrade le deck. Parce que sinon, je vais me retrouver bloqué comme là on était. Et sur les combats, ça va être compliqué. Donc il faut absolument que je le débloque pour me débloquer les combos.
Puisque les combos permettent de piocher, etc. etc. donc c'est infini, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Comme là, vous avez vu le nombre de combos que j'ai fait. J'ai dû faire au moins 3 combos, là, 3 ou 4 combos. J'ai pioché grâce au piochage de cartes. Ah, faut changer la lampe. Hop là. Voilà. Ok. Donc, on gagne on gagne quoi? Récompense, 1 XP en magie. Un magie. 1 point d'XP. Ok. Bon bah parfait. Bon par contre on a pratiquement plus d'énergie, mais bon, pas le choix. Magie on est quand même bien remonté, hein. Du coup, pour le coup. Qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup maintenant? Je peux me déplacer gratuitement avec mon dada. Et là l'intérêt c'est de faire ici, donc je vais le faire. Donc j'explore, je paye 1. J'explore le lieu 117 pour essayer de trouver le dernier truc. S'il n'est pas là, il est au bourg, et le bourg, je sais pas où il est. Donc s'il n'est pas là, il faut qu'on monte aux marches du Titan pour allumer le menhir. Donc 117. Ok, mais peut-être qu'il est là, hein. Le premier fort, enfin en tout cas il nous a dit, Lancelot il nous a dit qu'il y en avait un là. C'est sûr, je m'en souviens. Lorsque les humains posèrent le pied en Avalon, ils occupèrent d'abord une petite bande de terre arrachée au Weird par Merlin, le druide Arthur. Assiégés de toutes parts par des monstres et des puissances d'un autre âge, ils bâtirent le fort circulaire de Tintagel et survécurent pendant 3 longues années à l'abri de ses murs, repoussant les assauts des ennemis tout en planifiant des percées à l'intérieur des terres. Une fois Avalon conquise, il ne resta plus une petite exploitation agricole près du fort, mais le menhir du coin, qui était le plus ancien de tous, fut également le premier à s'éteindre. Si vous avez la deuxième partie du statut vestige, allez entrée 19. Je sais pas du tout. J'ai rien du tout vestige. J'ai 0. Sinon, choisissez une option. On peut escalader le mur, inspecter le menhir, fouiller l'exploitation, aller voir le moulin voisin, ou utiliser la carte secret 33, mais on l'a pas. Inspecter le menhir éteint, je crois qu'on l'avait déjà fait, parce qu'en 117, il me semblait qu'on avait une tâche. Voilà. En 117, on avait une tâche, et qui a réparé le menhir? Vous voyez? Donc ça, on l'a déjà fait, le truc du menhir. Donc soit on escalade le mur, soit on va voir le moulin voisin. On va aller voir le moulin voisin, donc 9. Entre le premier fort et Blanc-Lichen, un moulin solitaire se dresse sur les rives d'une rivière tumultueuse. Le meunier vient à votre rencontre. Hé, toi là-bas, je suis désolé monseigneur, mais il n'y a pas d'or pour l'instant. Pourquoi ne pas revenir la semaine prochaine? Avec qui vous a-t-il confondu? Amusé de la situation, perdez un terreur. Ah, je crois qu'on l'a déjà fait parce qu'il nous faisait marrer. Si vous n'avez pas la première du statut rencontre étrange, je crois qu'on l'a, parce qu'on l'a déjà fait. Ouais, on l'a déjà. On l'a déjà fait. Fin d'exploration. On l'a déjà fait ça. Fin de l'exploration, ok. Bah stop, je mets mon tour, je mets fin à mon tour, j'ai plus d'énergie, j'ai pas le choix. Donc je mange. Je gagne un HP, je remonte à 4. 1, 2, 3, 4. Ah, il y a un rêve ici, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. Ça nous dit juste qu'il y a une astuce. Il y a suffisamment de moyens de récolter de ressources pour raviver un menhir. Quand vous êtes coincé, explorez, voilà ce qu'ils disent. Bon, on s'en fout. Ensuite, donc le gros se déplace. Il y en a, obligatoirement. On réduit les menhirs, donc il passe à 3. Lui, il passe à 7. Mon Graal, je vais prendre un d'énergie, parce que j'en ai pas beaucoup. Et on prend une carte. Bourrasque hurlante. Quand vous vous reposez, ne gagnez pas de vie. Et ne perdez pas de terreur. Ok. Donc ça, clairement, ça veut dire qu'il ne faut pas manger cette nuit. Donc il faut dépenser toute notre énergie. Ok, bah ça nous jouer, bah, je commence. J'explore. On recommence en fait. Donc là, cette fois, on a recommencé. Donc on va... Donc le moulin voisin, on l'a fait. Fouiller l'exploitation agricole, on l'a fait ou pas? Non, on l'a pas fait ça. Entrée 5, on va le faire. Fouiller l'exploitation agricole. Donc 5. Avec l'âge,
Les bâtiments qui constituaient l'exploitation agricole ont commencé à fléchir sous leur propre poids. C'est 117, c'est ça? Oui. Les poutres qui supportent les toits de chaume ploient peu à peu. De petites fenêtres semblent vous fixer d'un regard vide. Vous entendez un bruissement et vous remarquez quelqu'un, ou quelque chose, qui tente de se laisser à l'intérieur des huttes. Ah, on l'a déjà fait, je crois. Vous découvrez un malheureux... Ouais, on l'a déjà fait. Terrifié, affamé et transi. Ses haillons puants peinent à couvrir son corps, couvert d'échymoses. On peut lui donner quelque chose. Et si vous avez au moins 3... Allez, entrée 11. Payer soit de nourriture, soit de richesse. Je vais lui donner de la richesse. Donc, j'enlève 5. Je reprends 4. Et je crois qu'on l'a déjà fait. Mais c'est pas grave. Si vous avez au moins 3 de réputation, à l'entrée 11, quel cas? Au moment où vous tendez des provisions au pauvre R, son regard vous croise le vôtre, il a entendu parler de vous. C'est en vertu de cela qu'il vous raconte 2 événements dont il a été témoin récemment, il y a 2 semaines. Une procession d'ermites et de mendiants menée par un jeune homme aux cheveux roux. On l'a déjà fait parce qu'on avait marqué aux cheveux roux. Ok, on l'avait déjà fait. Chaque membre du groupe qui possède au moins 1 gagne 1, fin d'exploration. Ouais, on l'a déjà fait ça, putain. Bon, je recommence. J'explore. Bon, ça on l'a déjà fait du coup. Le moulin voisin, on l'a fait. L'agricole, on l'a fait. Inspecter, on l'a fait. On va escalader les murs, entrer 1. En faisant le tour du rempart circulaire, vous constatez qu'il n'y a pas de porte ou d'entrée visible. Vous remarquez les restes d'une ancienne grue placée au sommet de la muraille. Dans les temps anciens, les défenseurs devaient avoir recours à un système de paniers à poulies pour transporter les gens et le matériel. Aujourd'hui, le seul moyen d'entrée consiste à escalader un mur de pierre glissant. Lancez un dé, ajoutez votre ça et votre ça, plus 2 si vous avez la carte objet équipement aventurier. Je l'ai. Ok. Donc on lance le dé. Là, on a tout fait, on a perdu plein de... Merde, vous voyez pas, j'ai fait 4. Donc 4 plus, ajoutez votre ça. Donc 5 à votre courage. 6 plus 2, 8. Bah, c'est 5 plus. 5 plus 6, bon ça va. Je crois qu'on pouvait même pas rater parce que 1, 2, 3, 4. Si on pouvait rater, il fallait faire 5. On pouvait rater, bah non, on pouvait pas rater. Parce qu'on faisait 1, 2, 3, 4. Plus obligatoirement 1 du dé. Donc ça faisait 5. Donc vous ne pouvez pas rater. Impossible de rater. Si vous jouez le chapitre 13, ce qui n'est pas le cas. Allez à l'entrée 17. Sinon, lisez ce qui suit. Vous avez escaladé le mur du fortin. Vous jetez un coup d'œil dans l'enceinte du bâtiment où quelqu'un a récemment établi un camp. Cependant, la plupart des tentes ont été dévastées et sont tachées de sang. L'une d'entre elles semble encore intacte, un gigantesque trou B au centre de la cour. Descendez dans la cour pour examiner les vestiges. Bah, je vais descendre, hein, j'ai pas le choix. Ok, je descends, 3. Vous descendez de la muraille pour examiner le camp dévasté. Et il est désert et la seule tente qui tient encore debout se dresse de l'autre côté du grand trou qui s'ouvre dans le sol. Sur la gauche, vous voyez ce qui semble être un amas de haillons poisseux. Placez un pion-temps dans ce lieu. On l'a jamais fait ça par contre. Je m'en souviens pas en tout cas. Placer un pion-temps, ok. Ensuite, choisissez une option. Fouillez les tentes dévastées, fouillez la tente de l'autre côté du trou, inspectez le trou, inspectez l'amas de poissons, quittez ce trou. Quittez cet endroit. Je vais fouiller les tentes dévastées, entrée 4. Les tentes situées à proximité du trou ont été annihilées. Il ne reste pas grand chose, hormis des bouts de tissu ensanglantés et de morceaux de piquets brisés. En examinant la scène de plus près, vous constatez que de nombreux outils cassés sont éparpillés dans la boue. Rien d'utile à première vue. Si vous avez le statut énigme du vieil acier ou secret du bâtisseur. Oui, je l'ai énigme du vieil acier, je vérifie. Je l'ai bien, il est bien coché, puisqu'on a eu le marteau. Allez ici. Sinon, elle est l'entrée 7, donc je vais ici du coup. Il nous a quand même bien servi ce marteau. 2, 7, 7, 277. Donc 277. Ok. En creusant, parmi les restes, vous trouvez un étrange objet opalescent. Il s'agit d'un marteau et d'un burin. Ah, je l'ai déjà ça.
Tous deux manifestent forgés en pur weir d'acier. Si vous ne l'avez pas, gagnez la carte secret 58. Je parie que c'est le... Ouais, c'est le truc. Chaque membre du groupe gagne un XP. Vu qu'il y a un point, je gagne quand même un point d'XP. Hein. Ok. Donc je gagne un point d'XP. Donc 3, 4, 5. 4 plutôt. 4 plus 1, 5. Ok. Retournez à l'entrée 7 du lieu 117 dans le journal d'exploration. Ok, donc en fait, là, on peut gagner aussi les outils du coup. Cool. Bon, nous, on les a déjà. Donc l'entrée 7 du lieu 117. L'entrée 7 qui nous dit quoi? Elle nous dit lancer un dé. Lancer un dé en ajoutant 2 pour chaque pion de temps dans ce lieu. Rien ne se passe. Ok. Donc je lance un dé. Je vais essayer de vous montrer cette fois. Merde, je ne l'ai pas lancé, hein, je l'ai fait tomber. J'ai fait 4, encore une fois. Et j'ajoute combien? 2 par pion de temps, c'est ça? 2 pour chacun, donc 6. Le sol tremble. Le sol tremblement brièvement, cela n'augure rien de bon. Allez à l'entrée 3. Vous descendez de la muraille. On recommence. Placez un pion-temps dans ce lieu. Okay. Donc ça fait 2 du coup. 2 pion-temps maintenant. Ensuite, choisissez une option. On va fouiller la tente de l'autre côté du trou. Ouais, entrée 12. On va faire dans l'ordre en fait. Cette tente semble avoir été miraculeusement épargnée. Bien que son occupant ait disparu sur le sol, la grande tache que vous prenez d'abord pour du sang se révèle être de l'encre. Vous trouvez sur la table le journal de travail à demi rempli d'un maître bâtisseur. Lui et ses apprentis ont été envoyés par Camelot pour réparer le menhir et remettre le fort en état. Cependant, ils ont découvert sur le fort quelque chose qui n'aurait pas dû s'y trouver. Un des rapports les plus récents indique qu'ils ont engagé un nouvel ouvrier, un forgeron venu de Quanache, répondant au nom d'Erfir. Son aide a l'air précieuse. On sait exactement qui c'est, hein, Jean-Michel. On sait qui c'est. Erfir. Le journal s'arrête brusquement. Vous fixez le reste de la tente et mettez la main sur quelques objets de valeur. Si vous n'avez pas le statut secret du bâtisseur, gagnez ce statut et 1 de richesse. Ah, donc si vous n'avez pas le statut secret du bâtisseur, donc je l'ai pas, hein, je vais vérifier quand même. Mais... on l'a pas le secret du bâtisseur. Ok, il n'est pas coché. Donc je le coche. Gagner ce statut et 1 de richesse, donc 1 de richesse. Là. Et gagner la 8e partie du statut destin d'expédition. Je crois que j'ai déjà ça. Ouais, j'ai déjà. Destin d'expédition, j'ai tout, hein, de toute façon. On a tout fait. Fin de l'exploration ou pas? C'est pas écrit fin de l'exploration, mais je suppose que c'est fin de l'exploration. Enfin, je suppose, c'est pas écrit. Ok. Il va falloir qu'on recommence. Le problème, c'est que là, il y a trop de pion-temps. Enfin, on remarque, non? Non, on s'en fout. Je sais pas. Mais je sais pas vraiment s'il y a quelqu'un ici, hein, en vrai. Hein. Je sais pas s'il y a un chevalier ici. Hein. Il nous disait que oui, mais ça n'a pas l'air. Hein. Je pourrais encore explorer. Hein. Ouais, bon, on va encore le faire. Allez, j'explore. Donc là, il n'y a pas le choix. On escalade le mur. Entrée 1. Entrée 1, ils nous disent de lancer un dé. On ne peut pas rater, donc c'est même pas la peine que je lance, puisque 1, 2, 3, 4. Même si je fais 1 sur le dé, ça me fait 5. Donc allez, entrée 6. On peut descendre. Bah, on n'a pas le choix. Donc on descend, entrée 3. Placer un pion-temps sur le lieu. Donc je place un pion-temps, ça fait 3 pion-temps. Ok. Choisissez une option. Donc fouiller les tentes dévastées, on l'a fait. Fouiller la tente de l'autre côté, on l'a fait. On peut inspecter le trou. Bah, c'est ce qu'on va faire. On va inspecter, on fait dans l'ordre. Inspecter le trou, donc entrée 8.
Lancez un dé en ajoutant 2 pour chacun des pions temps. Non, entrée 8, pardon, entrée 8. Les parois du trou ont déjà commencé à s'effondrer, mais vous pouvez encore y distinguer les traces de pelle et de pioche. L'excavation mène à un tunnel visiblement taillé par l'homme, ce qui semble bien plus ancien. L'odeur qui émane du trou vous rappelle celle du lait caillé. Ça donne envie d'y aller. Depuis votre position, vous distinguez des pierres tachées de sang alignées dans le tunnel. Pourrait-il s'agir d'un passage secret pour sortir du fort? Si vous êtes Béor, ce qui n'est pas le cas. Si la carte quête Tâche pour la dame, chapitre 3a, 4e partie, est révélée, non. Sinon, choisissez une option, on peut reculer ou descendre dans le tunnel. Bah, je descends dans le tunnel. Hein. Donc là, c'est 1. Ensuite, c'est 3 et 4. 1, 3, 4, 134. On va peut-être trouver quelqu'un. 134. On va peut-être trouver le gars là, qui s'est planqué. 134. Dans le trou. Ok. Ah, je vois ce que c'est. Une guivre gigantesque et terrifiante surgit du sol. Vous n'avez d'autre choix que de prendre vos jambes avec vous et vous enfuir aussi vite que possible. Chaque membre du groupe perd 6 points de vie, moins son courage. Waouh! Chaque membre du groupe peut également payer jusqu'à 3 points de vie, points d'énergie pour réduire les dégâts subis de 1 par point dépensé. C'est chaud. 6 points de vie moins sa machine déjà, donc 6 moins 1, ça fait 5. On est d'accord que je perds 5. Et après, chaque membre du groupe peut également payer 3. Là, je peux pas. Donc je perds 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et fin de l'exploration. Oh. Ah, c'était pas cool ça. C'était pas gentil ça comme. On n'aurait pas dû aller dans le trou. On n'aurait pas dû aller dans le trou. Et il y avait autre chose aussi, non? Il y avait aller dans le trou et faire autre chose, non? Je sais plus. Je crois qu'on peut recommencer ça. Retirer un pion temps, c'était marqué. Bon, je retire un pion temps. À moi de jouer, bah, je paye 2. 1, 2 pour me healer, je suis pas dans une communauté. Ok. Et là, je peux plus rien faire. Donc je mets fin à mon tour, je mange, évidemment, j'ai pas le choix. Là, on a perdu 5 points de vie, c'est juste n'importe quoi. Je gagne un PV du coup. Ah putain, non! Il y a bourrasque hurlante. Je ne peux pas gagner un PV. Mince. Je mange quand même pour pas perdre de points de vie. Mais je gagne pas de PV, donc je reste comme ça. Oh là là, la loose. Fin de mon tour, enfin fin du crépuscule. Il y a un rêve là-bas, donc on va le faire. 117. Je sais plus c'est quoi en plus. Bon là, ils nous disent qu'il y a des astuces pour récolter. Ensuite, putain, lui il se déplace, il vient là évidemment. Donc faut qu'on l'esquive. On est encerclé. Du coup, oui, je remonte mon énergie. Je l'esquive, donc 1, 2. Je prends un terreur. Je l'esquive, donc je vais aller ici, à la flotte d'épave. Que c'est relié. Le Saint Graal, je perds 1, je gagne 1 HP, évidemment. On baisse les menhirs, donc lui il passe à 2. Lui il passe à 6. Ah, j'aurais dû me déplacer, je suis bête. J'ai mal joué, j'aurais dû me déplacer. Ouais, pas grave. On remet 2 sur le dada. Ok. C'était quoi ça déjà? C'est nul. Événement. Pleine lune. Non, on peut pas l'annuler ça. C'est quoi? Quand vous devez piocher dans le compte violette. Ah oui, d'accord. D'accord.
Putain, c'est relou ça. Il arrive tout mauvais moment. Comment se mettre mal? On fait une exploration, on se met mal. Et là, je peux plus me heal. J'ai plus de vie. Au pire, j'attends là, quoi. Je reste là, je veux dire. Pas le choix. Ouais. Ouais, bah ouais, je mets fin à mon tour. Voilà, je joue pas, en fait. Donc, je mange. Donc, je gagne un HP. Je récupère 4. 1, 2, 3, 4. L'expérience, c'est bon. Par contre, il y a un rêve à la flotte. Ça, on l'a pas lu, par contre. 119. Enfin, peut-être qu'on l'a lu, mais je me rappelle plus. Ok, je crois pas qu'on l'ait lu. Vous êtes un pionnier qui observe une terre vierge, votre cœur a soif de conquête et votre regard est rivé sur l'avenir. Avec les plus grands héros de votre époque à vos côtés, aucun ennemi ni aucun obstacle ne saurait vous arrêter. Droit devant, une bande de terre émerge du weird, c'est là que vous allez accoster. Chaque personnage qui fait ce rêve gagne 1 de magie. Ok. Ensuite, lui se déplace. Ah, faut retirer les pions temps en fait. Sur les cartes. C'est vrai que j'aurais dû le faire avant ça déjà. C'est bien écrit ici. Réduisez les cadrans et les cadrans temps. Ah non, c'est pas un cadran. Non, on réduit pas, c'est pas un cadran. Ok, on s'en fout. Donc lui se déplace, donc je suis obligé de l'esquive encore une fois, donc je paye 2. 1, 2, je gagne un de terreur. Et cette fois, je vais aller... Bah, j'ai pas le choix. Je vais aller là. Je suis obligé de faire une rencontre violette du coup. Du coup, quand je dois piocher une rencontre violette, je peux la choisir. Ouais, je peux la choisir puisque j'ai le masque. Un abartache, je sais pas ce que c'est. Ok. Il y a un bec de marteau. Ah, je connais bien lui. 3 de nourriture. Ah ouais. Ah, il est là en plus. Waouh. 3 de nourriture, 1 point d'XP. Et lui, 1 point d'XP, 1 point de réputation, de richesse. Je vais prendre la nourriture. Il est à 12. Je vais prendre le bec de marteau. Parce qu'il est lent, ça fait une carte de plus. Donc potentiellement, c'est mieux. Ok. Combat. On est toujours au l'aube. J'ai pas fait mon Saint Graal encore. Une, 2, 3, 4 du coup, parce qu'il est lent. Donc on a quoi? Esquivant plongeante, attaque localisée, repositionnement, attaque brute. Pas mal. Ce qui fait que si je fais un attaque brute, par exemple, je mets 2. Ou alors je fais une attaque localisée, et après je fais une attaque brute. Ça fait 3. Et après je fais une esquive plongeante. Déjà je lui mets un cube. Que j'ai mon corps. Ça vaut peut-être pas le coup de faire ça. Ça plutôt avec ça. Il fait quoi lui? À 1, à 3 il fait quoi? 3 points de vie? Ouais. Ça c'est relou ça. Ça c'est relou ça, donc je vais plutôt faire... Là je gagne 3 cubes, là j'en gagne 2. Bon. Ouais. Ouais. Bah écoutez, je vais jouer attaque localisée. Attaque prudente, pardon. Donc je mets 2 cubes. Et je stoppe mon tour là. Lui, il me fait 3 points de dégâts. Ah merde, oui, 3 points de dégâts. Donc j'annule un point de dégâts avec mon armure. Donc ça fait 2. J'annule un point de dégâts parce que j'ai une clé serpent. Donc ça fait 1. Et j'annule un point de dégâts ici, donc ça fait 0. Il ne me fait pas de dégâts. C'est pour ça que j'ai arrêté mon tour là. Fin du tour. Nouveau, ouais, fin du tour. Je pioche 2 cartes, il est lent. Nouveau tour. Coup handicapant. Ok.
Je vais jouer coup handicapant. Bon, je lui mets 2 et un 3. 3 et 2, 5. Gagner de charge. Je vais jouer... Ah, je peux pas jouer défense. Ah si, je pourrais jouer avec un repositionnement. Ou alors, ah bah je peux pas. Ouais, donc je suis obligé de jouer un repositionnement. Donc je joue un repositionnement. Piocher une carte. Mais là, je pourrais faire ça. Je vais faire... Ah bah non, je peux pas, il n'y a pas de combo. Si je joue une défense, il a combien? Un 6? Ouais. Je vais jouer une défense. Ok. Fin de mon tour. Donc 6, il me fait 3 dégâts. Mais j'annule un dégât avec mon armure et 2 avec ma défense. Donc 0 dégâts. Il me fait perdre un cube. Mais j'enlève un pion là. Ce qui fait qu'il me fait perdre un cube de moins. Donc un seul cube. Et je pioche une carte. J'ai une carte de trop qu'il faut que j'enlève. Je vais enlever attaque localisée. Fin du tour, je pioche 2 cartes. Nouveau tour. Donc je vais jouer Maléfice. Ce qui me permet de lui mettre 2. Donc je lui mets 2. Et je pioche une carte. Oh, on jouera après. Et après, je vais jouer... Soutien. Piège. Voilà, soutien piège. Ça sert à quoi d'avoir joué soutien avant le piège? À rien, strictement à rien. C'est juste que sinon je défausse des cartes, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Et je pioche 2 cartes. Un lancer que je ne peux pas jouer. Et cibler le point faible, je peux la jouer par contre. Mais bon, ça me fait rien du tout. Je gagne un cube. Ça fait 8. Ouais, 8, il ne ferait pas de dégâts 8. Non, je vais pas la jouer. Il va falloir que je défausse des cartes. À moins que je joue. Esquive, non. Ok, bon, il va falloir que je défausse des cartes. Ah, je peux jouer défense. Je pourrais jouer défense agile alors. Non, bah non. Bon, je finis mon tour là. Fin du tour. Donc à la place de l'attaque ennemie, je perds un cube. Donc je perds un cube. J'enlève la carte. J'ai trop de cartes en main, comme vous doutez. Il m'en faut 3. Je vais garder défense. Celle-là. Et lancer. Donc je suis à 3 cartes. Je pioche 2 cartes. Feinte et défense, parfait. Bah, je vais jouer ça en premier. Donc ça fait 7. Il est à 13. Il est à 13. Oh, je vais pas payer un magie, hein, tu rigoles. Donc je vais jouer une défense, puis après on jouera après. Je vais jouer une défense. Donc 10, 13, 13, ah 13 il se replie. Non, 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 faut pas faire ça les cocos. J'aurais dû garder l'autre. Mince. Je vais pas jouer ça là. Donc je mets pas 7. Je vais plutôt jouer feinte. Ça fait 3. Ça fait 9. Ouais, 9 c'est bon. 9, ou lancer. Ça fait 5. Ça fait 11. Non, il se replie. Ok. Donc je joue feinte. Ça fait 3. Derrière, je joue défense. Ok, fin de mon tour. 5, 6, 7, 8, 9. 9, il me fait 2 dégâts. Avec défense, il me fait rien du tout. Contrôle de carte, on est bon. Je pioche 2 cartes. Et nouveau tour. Je pioche une carte avec défense. C'est ma dernière carte. Hein. C'est-à-dire que si je le tue pas, j'ai perdu. Si je fais ça, je lui mets 7. Normalement, 7 plus 7, 8, 9, 10. Plus 5, 15, 16. Il meurt.
Pile poil, hein. Pile poil. Waouh. Donc je joue lancer de fossile, je lui mets 7. 7 et 3, 10. 5, 10, 15, 5, 10, 15 et un 16. Waouh. Pile poil. Fin de mon tour. C'est bon, c'est gagné. Pile poil, hein, vraiment pile poil. Ok. Ouais, parfait. Ouais, au début, c'est vrai que j'ai pas eu trop de cartes combat. J'ai eu plus des conneries au début, donc j'ai perdu du temps au début en fait, c'est pour ça. Et puis à la fin, j'ai eu toutes mes cartes combat que je ne pouvais pas jouer toutes ensemble, évidemment. Donc c'était mal dispatché. Ouais, c'est pas grave, on a gagné quand même. On gagne quand même 1 d'XP et 3 de nourriture. 3 de nourriture, c'est pas négligeable, hein. Donc 3 et 2, 5. Et 1 point d'expérience. Cool. Donc là, on était toujours dans l'événement, hein, non? Non, non, on était pas. Si, si, on était toujours dans l'événement. Lui, c'est lui qui est à cause de lui que j'ai fait ça. On est bien d'accord. Et c'est une fois par jour en plus ce truc. Donc ensuite, ça, je fais mon Saint Graal. Je gagne un point de vie avec mon Saint Graal. Je baisse de 1. Et puis c'est tout. Non, on réduit les menhirs. Donc lui passe à 1. Lui passe à 5. Ça, c'est la pleine lune. Je venais de la piocher. Non, non, la pleine lune, c'était le tour d'avant, ça. Donc là, je pioche une carte événement. La bête errante. Ok. Piocher gris jusqu'à révéler un mot-clé gardien. Attends, on l'a déjà eu, ça. Non? Ah non, peut-être pas. Ok, gris, gardien. Bah voilà, chevalier errant. C'est le premier. Ok. Faut le mettre où? Le plus petit numéro. Le plus petit numéro, bah c'est 101. Ouais, c'est 101, donc c'est ici. Ok, ensuite on lance le dé pour savoir ce qu'il fait. Il est où? Il est là. Donc c'est parti. X, bah il se défausse. Allez, merci, au revoir. Quel intérêt de venir? Je l'aurais bien tué lui en plus, cet enfoiré. Ok. Et ensuite, événement c'est fait, et bah voilà, ensuite c'est fait. Donc ensuite c'est à moi de jouer. Je vais payer 1 pour explorer au premier fort. 117. On va recommencer, hein. Y a pas trop... De toute façon, il n'y a pas le choix, hein. Faut essayer de tout faire pour... évidemment, faut pas aller à la givre, hein. Faut essayer de tout faire pour réussir. Donc là, on a dit, on n'a pas le choix, on est obligé d'escalader le fort, on peut pas faire autre chose. Le minier, on s'en fout, l'agricole, on s'en fout, le moulin, on s'en fout. Donc on escalade le fort. 1, je lance le dé, mais on peut pas faire moins de 6, donc je fais 6. Donc je vais à l'entrée 6. Enfin, je fais 5 plus, on va à l'entrée 6. On descend, on va à l'entrée 3. Ok. Donc là, on a fouillé. Après, on est dans le trou où il y avait la grosse machin. On va inspecter la map poisseux, entrée 10. Ça, on l'a jamais fait. Le tas se révèle être un amas de cheveux et de dents humaines. Waouh, c'est dégueulasse. Engluant avec les sabots d'une mule dans une sorte de mucus. Chaque membre du groupe gagne 1 de terreur. Si vous êtes ailé, ce qui est le cas, allez à l'entrée 13. Donc je vais à l'entrée 13. Il faut que je tourne la page. Vous avez déjà vu ce genre de choses. Cela ressemble à un amas de restes non digérés, tel que le régurgiterait un serpent. Ah. Mais il n'existe qu'un seul reptile capable d'atteindre une telle taille. Il est plus que probable qu'une give vive dans les environs. Elles sont attirées par les vibrations et le bruit. Vous feriez bien de quitter l'endroit avant d'attirer son attention. Allez, entrée 7. Merci de nous prévenir, hein, les gars. Franchement, c'était cool, mais un peu tard. Hein, mais merci de nous prévenir quand même. Entrée 7, lancez un dé. Ok. C'est parti. 2. Et il faut ajouter 2 pour chaque piontan. Donc 2, 3, 4, 5, 6.
Allez, entrée 3. Bon, bah, je retourne à l'entrée 3. Il nous franchit. Bon, on va quitter l'endroit, je crois. On a tout fait. Il n'y a rien du tout ici. Donc, on quitte l'endroit. Fin de l'exploration, retirez tous les pions de temps de ce lieu. Ok, bah, je quitte l'endroit et j'enlève tous les pions de temps de ce lieu. Mince. Je laisse juste le pion de temps pour dire que j'ai fait la rencontre violette, au cas où on doit se déplacer ou autre. Voilà, ça n'a rien à voir avec le lieu, c'est juste pour dire la rencontre violette a été faite parce que je l'ai faite à l'aube. Et vu que c'est qu'une fois par tour, on ne peut pas la refaire. Bon bah je pense qu'on a tout exploré ici, il n'y a rien à faire. Donc je vais me déplacer. On va aller au Titan pour activer le menhir pour essayer d'aller au bourg. Je ne sais plus où c'est exactement. Mais bon, je crois qu'on n'a pas le choix. Donc je fais un déplacement gratuit avec mon dada. Et je vais à la marche du Titan. À la marche du Titan, je dois faire une rencontre grise. Ok. Je prends la grise. Un fetched. Parce que c'est cette chose vous... Ah si, cette chose vous ressemble, mais vous avez vraiment sourire rusé et cruel embuscade. Ok, ça c'est nul. Il donne quoi? Un point d'XP quand même, hein. Ça m'intéresse. 14. Donc déjà je lui mets un cube. Ok. Il nous faut une carte défense par exemple pour repasser le premier tour. Ça peut être pas mal. Il a double clé de partout en plus cet enfoiré, donc on est mal. En plus, le double clé serpent pourrait carrément nous servir pour notre armure. C'est pour ça que c'est intéressant de la débloquer. 1, 2, 3. Attaque surprise. Esquive plongeante. Ou intouchable. Ouh. Intouchable, ça m'intéresse. Je me tâte. Je pense qu'intouchable, c'est quand même bien. Ouais, je vais jouer intouchable. Payer 1 de magie. Gagner 2 charges. Les deux autres, je dois les défausser hein, parce que c'est une embuscade, donc je les défausse les autres. Attendez, juste voir si je fais ça, ça fait quoi? Bah, ça fait rien. Ok. Je défausse les autres du coup, hein, vu que c'est une embuscade. Pas le choix. Fin de mon tour. Il me fait un cube, il me fait 2 dégâts et je perds un cube. J'enlève un cube, il ne fait pas de dégâts et je perds un cube, donc je perds le cube. Je pioche une carte. Waouh, il va falloir absolument que je pioche des cartes. Je joue défense. Fin de mon tour. Lui a 0 cube, il me fait perdre 2 de réputation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre, puis je les enlèverai enfin. Donc 2 de réputation. Ça évitera de compter et c'est long. Fin, donc je pioche une carte fin du tour. Nouveau tour, je repioche une carte grâce à défense. Je vais jouer coup handicapant. Je lui mets 3. 3, il me fait quoi? Ouais, il me fait rien du tout. Je lui mets 3. Gagner 2 charges. Fin de mon tour. Il me fait 3 cubes, il me fait 2 dégâts, mais j'en annule 1 avec mon bouclier parce qu'il y a une clé serpent, et 1 avec mon armure, donc 0. Perdez un cube. J'enlève un cube là pour perdre un cube de moins, donc je perds 0 cube et je pioche une carte. Fin du tour, je pioche une carte. J'ai eu lancé, ça c'est cool. J'ai eu lancé, mais derrière je peux pas jouer, sauf en payant de magie, ça m'intéresse pas trop. Je pourrais faire ça et ça ou pas? Ouais, je pourrais le faire. Donc je vais jouer cibler le point faible. Je gagne un cube. Gagne un cube pour chacun de vos points, donc je gagne un cube. Donc là il est à 5. Et derrière je vais jouer défense. Qui me permet de piocher une carte. Attaque localisée. Je
pourrais peut-être la jouer. Non, ok. Fin de mon tour. Donc à lui de jouer 5, il me fait 3 blessures. Mais j'annule une blessure avec ma clé serpent ou avec mon armure, peu importe. Et après j'annule 2 blessures avec ma défense. Fin de son tour. Je pioche une carte. Nouveau tour. Je pioche une carte avec défense. Pas mal. Pas mal si je fais ça et après ça. Je gagne un x3. À la rigueur, si je fais ça, je gagne 2, ça fait 7. 7, il me fait 3 dégâts. 3 dégâts, donc j'en enlève un avec mon truc, il me fait 1 dégât. Et il me fait 1 dégât, donc j'ai intouchable, il me ferait 0 dégâts. Mais bon, un peu relou. Sinon, je peux faire ça directement. Ça fait 2, 3, 4, 5, ça fait 10. 3 terreurs. Ah ouais, waouh. C'est beaucoup 3 terreurs. Enfoiré. Donc non, je vais plutôt faire ça. Ouais. Je vais jouer ça. Attaque prudente. Je mets 2 cubes. Et attaque localisée. Ouais. Je pense que c'est pas mal comme ça. Ok. À lui de jouer. Il me fait perdre 3 donc 7, 3 de dégâts. Je enlève un cube sur intouchable. Il me fait 0 dégâts. Je pioche une carte. Nouveau tour, je mets 3 cubes. Grâce à la carte qui est là, hein, gagner 3 cubes. J'ai pas mis le pion temps, hein, mais là il y a un pion temps. Hein. Vous l'avez compris maintenant, on peut aller. Je pense que maintenant on est à 30 épisodes, on peut aller un petit peu plus vite sur les combats. Donc 3 plus 2, 5. Vous avez compris comment ça se joue. Hein. Ok, donc ensuite il est à 10. À la rigueur, je pourrais mettre lancer. Je lui fais 3, 4, 5, 6. Je lui fais 6. Et il est mort. Fin de mon tour, il est cappuccino. Il est 16. Ok, très bien. Bon, c'est pas mal. C'est plutôt bien débrouillé, même avec une embuscade. Clairement. Difficile de faire mieux, je pense. Parfait, parfait. Un point d'expérience. Un point de réputation. Mais du coup, j'en ai perdu 2, donc j'en enlève un. Donc j'en perds 1. Donc là, j'enlève 1. Voilà. Et il en est bon. J'espère que vous avez bien compris. Ok, nice. Et le blanc, il va en dessous. Voilà, voilà. Ok, nice. Du coup, faudrait que j'active le menhir là-haut. Faut que je regarde qu'est-ce qu'il faut. 125. Faut que je regarde qu'est-ce qu'il faut pour l'activer. 125. Marge du visitant. 3 d'énergie, 2 de magie. C'est tout. C'est tout. C'est pas beaucoup. Ok. Eh ben, on pourra le faire qu'au prochain tour. Donc on va stopper là le tour. Enfin, je vais passer. Crépuscule. Donc je mange. Ce qui me permet de gagner un HP. Je remonte full. Full. Ok. Ensuite c'est tout. Et puis on va mettre fin à la vidéo. On est à 1h30, ouais. Parce qu'en fait, vous avez 1h30 de vidéo, mais n'oubliez pas que moi j'ai joué 2 heures avant. Donc là, je suis à 3h30 en fait de jeu là. Parce que j'ai fait, dès que la vidéo a coupé, j'ai continué. Donc je suis à 3h30 de jeu là, donc je vais faire une pause quand même. Donc voilà, on va s'arrêter là, on reprendra plus tard. Je vous souhaite à tous une bonne journée, si vous regardez ça le matin. Merci à tous d'avoir regardé, merci aux nouveaux abonnés. Je suis désolé du coup pour du coup, les 2 heures de coupure que vous avez, du coup vous aurez pas. Mais bon, je vous ai expliqué, hein, c'est pas de ma faute évidemment, vous doutez bien. Bon, après, il ne s'est rien de passé d'extraordinaire.
Voilà. 2 mots de la fin comme d'habitude, prenez soin de vous et jouez à vos jeux. Le vote sur l'école du jeu est bientôt terminé, il se termine samedi. Donc on verra le grand gagnant pour savoir quelle campagne après Tainting Grail nous allons faire. Mais je pourrais aussi, avant de commencer la campagne du gagnant ou le jeu du gagnant, je pourrais également faire d'autres jeux, hein, ne vous inquiétez pas. Donc n'hésitez pas à demander. Peut-être on pourra peut-être refaire un petit This War of Mine, vu que maintenant on commence à connaître les règles. On verra. En tout cas, bah voilà, passez une bonne journée. Merci à tous d'avoir regardé. Prenez soin de vous, jouez à vos jeux et à plus tout le monde. Je cherche mon stylo magique pour éteindre la caméra, enfin la vidéo, et je ne sais pas où il est. Il est là, parfait. C'est bon, je l'ai trouvé. Allez, à plus.